Tu as peut-être déjà tout essayé, des dilatateurs, des sexologues, des séances avec des spécialistes de la kiné, la respiration, l'hypnose, le yoga, l'énergétique, les massages, des thérapeutes de tout genre, mais ton corps reste toujours bloqué. Malgré tout ce que tu as pu essayer, ton corps est pourtant toujours fermé, comme si quelque chose de plus profond te retenait. Aujourd'hui, je vais te parler de ce que personne ne t'a jamais expliqué. Les blocages psychologiques invisibles qui maintiennent ton vaginisme en place, même quand tu fais tout bien. Bonjour, je suis Mam, je suis coach, thérapeute, spécialiste du vaginisme et auteur du livre Je guéris du vaginisme. C'est parti. Sur cette chaîne, on va creuser le sujet du vaginisme, parler de vaginisme sans tabou et sans filtre. Sache une chose, ton corps s'ouvrira, lâchera uniquement quand ton corps, ton esprit et ton âme sont apaisés. Sache une chose, que ton vaginisme va être résolu quand tout va s'aligner. Parce que ton corps relâchera vraiment quand ton corps, ton âme et ton esprit seront apaisés, quand tout s'alignera. Aujourd'hui, on va explorer 5 blocages psychologiques du vaginisme. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 blocages psychologiques qui nourrissent le vaginisme, comment les identifier et surtout comment commencer à les dénouer. Le premier blocage est celui dont on a le moins conscience. Il s'agit de l'éducation que tu as reçue sur la sexualité. Si tu as grandi dans un environnement où on parlait jamais de sexualité ou peut-être juste en chuchotant, dans un environnement où la sexualité a été présentée comme quelque chose de sale, de dangereux ou de diabolique, comme quelque chose de honteux dont il ne faut pas s'intéresser parce que c'était pas bien. Vous voyez de quoi je parle? Peut-être comme moi, on t'a fait croire que les filles bien ne font pas ça, que c'était mal, que la sexualité était quelque chose d'impur. Alors, ton cerveau a enregistré que sexualité égale danger. Et des années plus tard, même si ta tête rationnelle a évolué, même si tu te dis que tu sais aujourd'hui que c'est normal, que la sexualité est quelque chose de normal et peut-être même quelque chose de bien, ton corps, lui, a gardé cette alarme activée. Parfois, c'est même pas dit explicitement. C'est juste un malaise quand le sujet est abordé. Un silence gêné, un regard désapprobateur. Tous ces messages s'accumulent et créent un message. Tous ces messages s'accumulent et créent une croyance profonde. La sexualité est une menace. Et de là, ton corps se protège. Le deuxième blocage, on en parle très peu, il s'agit de la peur de l'accouchement. Tu veux peut-être des enfants, mais au fond de toi, l'idée d'accoucher te terrifie. Peut-être que tu as entendu des histoires horribles ou vu des vidéos traumatisantes. Tu as dans la tête que ça va te déchirer ou que tu vas avoir trop mal, que tu vas atrocement souffrir et inconsciemment, ton corps se dit « si je laisse entrer quoi que ce soit dans mon vagin, je me rapproche de cette horreur ». Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se ferme. Il se met en protection. C'est paradoxal, tu veux un enfant, mais ton corps refuse le chemin parce qu'il a peur de ce qui vient après. Mais alors, comment cette peur se manifeste? Parfois, tu n'en as même pas conscience. Tu ne réalises même pas que tu as cette peur. Mais pose-toi sincèrement cette question. Est-ce que l'idée d'accoucher, est-ce que l'accouchement te fait peur? Oui ou non? Cette peur n'est pas rationnelle. Parce que tu sais qu'au fond de toi, des millions de femmes accouchent dans le monde. Mais ton cerveau rationnel ne fonctionne pas à la logique. Il fonctionne à l'émotion et à la survie. Et tant que cette peur n'est pas conscientisée et apaisée, ton corps peut continuer à se fermer. Et le vaginisme reste toujours là. Le troisième blocage, c'est le rapport que tu as avec ton corps, avec ton propre corps.
Beaucoup de femmes qui souffrent de vaginisme ont un rapport compliqué avec leur corps. Elles seront mal à l'aise avec la nudité, elles auront du mal à se regarder dans le miroir et elles vont même rejeter certaines parties de leur corps. Certaines ne connaissent pas suffisamment leur anatomie intime, peut-être même qu'elles n'ont jamais regardé leur vulve dans un miroir. Certaines ne l'ont jamais vu, elles ne savent pas à quoi ça ressemble et peut-être qu'elles n'ont même pas essayé d'explorer ou de découvrir. Elles ne les ont jamais touchées et n'ont pas cherché à découvrir ou à aller plus loin. Elles n'ont jamais exploré leur vulve, elles ont peut-être même jamais regardé dans un miroir, elles savent peut-être même pas à quoi est-ce que leur vulve ressemble. Et cette déconnexion crée de la distance et ton vagin devient une zone inconnue. Ton vagin devient une zone inconnue, étrangère, presque effrayante. Et comment ton corps pourrait-il se détendre dans un endroit que tu refuses d'habiter, que tu refuses de rencontrer, que tu refuses de connaître? Comment ton corps pourrait se détendre dans un endroit que tu trouves laide, moche ou sale? On vit dans une société où le corps féminin est à la fois hyper sexualisé, mais aussi hyper contrôlé. Et le vagin, on n'en parle presque jamais, c'est un tabou. On ne le montre presque jamais, on l'enseigne très peu à l'école, et même certaines représentations de l'appareil génital féminin aujourd'hui ne sont pas exactes dans les manuels scolaires. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de femmes grandissent avec une méconnaissance totale de leur corps, une honte liée à leur partie intime, et des fois avec un rejet total qui se manifeste par le vaginisme. Le quatrième blocage, ce sont les traumatismes sexuels. Attention, je ne parle pas seulement de viol ou d'agression grave. Je parle aussi de ce qu'on appelle les petits traumas. Ça peut être une première fois douloureuse où le partenaire n'a pas écouté le stop, un examen gynécologique où tu t'es senti violée par le spéculum parce que ton consentement n'a pas été respecté, des attouchements à l'enfance ou à l'adolescence que tu as minimisés, par exemple dans un jeu avec d'autres enfants, une relation où tu t'es senti obligé d'avoir des rapports sexuels même quand tu n'en avais pas envie, ou des remarques humiliantes sur ton corps pendant l'intimité. Ces expériences, tu les as peut-être oubliées ou que tu t'es dit ce n'est pas si grave que ça, mais ton corps, lui, n'a pas oublié. Il l'a enregistré. Il se dit, cet endroit n'est pas sûr, on m'a fait du mal. C'est ce qu'on appelle la mémoire corporelle ou la mémoire cellulaire. Même si ta tête a oublié, ton corps, lui, garde la trace de ce qui s'est passé. Et tant que cette trace n'est pas reconnue, conscientisée et apaisée, le vaginisme reste. Parce que c'est la manière de ton corps de dire « je ne veux plus revivre cela ». Il ne s'agit pas de rester dans le passé, mais il faut reconnaître ce qui s'est passé pour pouvoir avancer. Le cinquième blocage est la peur de perdre le contrôle. Tu es peut-être quelqu'un qui aime tout contrôler dans sa vie. Tu planifies, tu anticipes, tu gères par avance. Tu détestes les imprévus et les situations où tu ne maîtrises pas ce qui se passe. Et la sexualité, par nature, c'est le lâcher-prise. C'est accepter de ne pas tout contrôler et de se laisser aller, de s'abandonner à l'autre, de se rendre vulnérable. Et peut-être pour toi, cela peut être terrifiant. Ton corps se contracte parce qu'il refuse cette perte de contrôle. Il refuse de se laisser pénétrer parce que cela signifierait que tu acceptes de recevoir quelque chose que tu ne maîtrises pas. Souvent, les femmes atteintes de vaginisme ont aussi un terrain anxieux. Peut-être que tu es du genre à te faire du souci pour tout, à imaginer le pire et à être en alerte constante. Maintenant que tu connais ces 5 blocages, pose-toi cette question. Lequel résonne le plus en toi?
Attention, je tiens à préciser que je t'ai partagé 5 blocages. Disons que ce sont les plus communs, mais la liste n'est pas exhaustive. Chaque femme, chaque parcours est unique. Ton vaginisme peut avoir des racines différentes, une combinaison de causes ou peut-être même une cause que je n'ai pas citée ici. Peut-être que c'est un seul blocage qui résonne en toi. Peut-être que tu sens qu'il y a autre chose, quelque chose de plus spécifique à ton histoire. Les blocages peuvent s'entremêler ou prendre des formes différentes selon l'histoire de chaque femme. Le plus important est de pouvoir mettre des mots sur ce qui se passe en toi et surtout sur ce que tu ressens intérieurement. Et sortir du « je ne sais pas pourquoi j'ai du vaginisme, je ne sais pas d'où ça vient » et aller petit à petit vers « j'ai mis des mots sur des causes possibles ». Une fois que tu les as identifiées, l'invitation est d'aller maintenant travailler dessus. Et pas juste en surface, mais en profondeur. Et c'est tellement libérateur. Je t'invite vraiment à t'offrir ce chemin parce qu'il va te faire énormément de bien. Évidemment, tu peux essayer seul en lisant des articles, en écoutant des vidéos ou en essayant par toi-même avec des infos prises par-ci, par-là. Mais souvent, on se perd et les choses deviennent plus compliquées qu'on le pense. Et des fois, on peut rester dans cette confusion et on n'avance plus. Et certaines femmes se sentent même perdues sur ce chemin. Et c'est pour cette raison que j'ai créé mon programme pour les accompagner, leur apporter de la clarté et leur montrer exactement quoi faire maintenant. Parce que c'est important de comprendre la cause, mais maintenant, ce qui est essentiel, c'est de savoir quoi en faire. Dans mon accompagnement, je vais t'aider à te reconnecter à ton corps, à tes parties intimes, à apprendre à les aimer, à te sentir en sécurité dans ton propre corps. Je vais t'aider à nommer ce que tu as vécu, travailler sur tes traumas, les apaiser, même ce que tu as minimisé. Je vais également t'aider à travailler sur les croyances limitantes sur ta sexualité. Je vais aussi t'aider à travailler et à déconstruire les croyances limitantes sur la sexualité, calmer ton système nerveux et ton anxiété et réapprendre la sécurité à ton rythme. Parce que tant que tu travailles uniquement sur le corps, en occultant la dimension psychologique, émotionnelle, psychique, tu n'auras qu'une petite partie de la solution. Mon accompagnement agit sur toutes les dimensions de l'être et c'est ce qui fait toute la différence. Ces blocages psychologiques ne sont pas des condamnations à vie. Ce sont des nœuds à défaire et tu as toutes les ressources pour le faire. En tout cas, nous sommes prêtes à t'y accompagner. Cela demande de la patience et de la douceur envers soi-même. Mais c'est complètement possible. Tout comme moi, ton vaginisme a une histoire. Parce que j'ai été à ta place il y a quelques années. Et quand tu comprends cette histoire, quand tu la reconnais, quand tu travailles dessus, ton corps peut enfin se détendre. Si cette vidéo t'a aidé à identifier les causes possibles de ton vaginisme, je t'invite à la liker et à la partager à une personne qui serait concernée par le vaginisme. Je t'invite aussi à t'abonner pour continuer ce chemin avec moi. Si tu sens que tu as besoin d'un accompagnement, d'un chemin structuré pour en finir avec le vaginisme, je t'offre 45 minutes pour faire un point sur ta situation. C'est un appel qui est gratuit et sans engagement. Le lien est en description de cette vidéo. Tu peux cliquer dessus pour qu'on puisse échanger ensemble. Le but de cet échange, c'est de faire un point sur ta situation et voir concrètement comment est-ce que mon équipe et moi, nous pourrons t'aider. Et dis-moi en commentaire quel est le blocage qui résonne le plus en toi. Je viens te lire. D'ici là, prends soin de toi. Tu mérites de te libérer du vaginisme. Je te dis à très vite. Ciao!